Bonjour à toutes et à tous. C'est pour agir sur les revendications essentielles de notre pouvoir d'achat que nos organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, appellent aujourd'hui partout en France à une journée de grève et de manifestation. 136 milliards d'euros, c'est le montant des bénéfices réalisés par les entreprises du CAC 40 en 2021, dont près de 70 milliards d'euros versés directement en dividendes aux actionnaires. 13,6 milliards de bénéfices pour Total, 12 milliards pour le groupe de luxe LVMH. Des chiffres insolents au regard de la situation sociale. Deux exemples qui caractérisent à eux seuls la situation économique et sociale que nous traversons. D'un côté, la flambée des prix de l'énergie et du carburant, faisant les choux gras des grands groupes et des actionnaires de ce secteur. De l'autre, l'explosion des inégalités sociales, augmentant de fait la fortune des milliardaires. Des bénéfices indécents et scandaleux, d'autant plus qu'ils sont également engendrés par le versement d'aides publiques accordées aux grandes entreprises. 150 milliards d'euros en 2020, sans qu'aucune contrepartie sociale ne soit exigée. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les 500 plus grosses fortunes disposent d'un patrimoine de 730 milliards d'euros, quand 10 millions de personnes s'enracinent dans la précarité et la pauvreté du fait d'un pouvoir d'achat qui ne progresse pas au rythme de l'augmentation des prix. Pour rappel, le taux d'inflation a dépassé les 3% en 2021. Près de la moitié de celles-ci proviennent directement des prix de l'énergie, en hausse de près de 70% sur ces 20 dernières années. Des hausses de prix qui ne s'expliquent ni par une augmentation de la demande, ni par une augmentation des coûts de production, mais bien par la déréglementation des marchés. Pour rappel, le produit intérieur brut en France relève à plus de 50% de la consommation des ménages. Aussi, il n'est pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour comprendre ce qu'il convient de faire. L'enjeu majeur, ce n'est pas agir sporadiquement sur l'évolution des prix par des mesurettes, telles que le chèque énergie ou d'autres artifices, tels que le propose le gouvernement. Dernier exemple en date, avec l'annonce faite par le Premier ministre Jean Castex d'une déduction de 15 centimes d'euros par litre de carburant à compter du mois d'avril et pour une durée de 4 mois. Certes, le conflit russo-ukrainien a accentué dernièrement cette hausse générale des prix, mais gardons à l'esprit que le capitalisme mondialisé engendre les situations actuelles dans sa recherche permanente de profit, même en période de guerre. Aussi, l'enjeu majeur, c'est une augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux. Oui, il est urgent d'agir dans le privé sur le SMIC et ainsi relever de ce fait l'ensemble des grilles de salaire. Oui, il est urgent d'agir dans la fonction publique par l'augmentation du point d'indice gelé depuis 12 ans. Et nous n'avons pas l'intention de croire aux promesses électorales du dégel annoncé le 14 mars dernier. Oui, il est urgent de revaloriser des pensions de retraite pour sortir des millions de retraités d'une situation financière critique après une vie de travail. De plus, augmenter les salaires, c'est augmenter de fait nos cotisations sociales constituant notre salaire brut, notre salaire socialisé, celui qui permet de financer notre protection sociale, notre sécurité sociale et nos retraites. Ce programme des jours heureux, rédigé par le Conseil national de la résistance, 70 ans après sa mise en place, a de nouveau montré son efficacité dans la crise sanitaire que nous venons de traverser. Un modèle toujours d'actualité et que certains et certaines cherchent à détruire coûte que coûte. Aujourd'hui,
Rien ne peut justifier la stagnation des salaires alors même que les entreprises affichent un taux de marge de 34,5% du jamais vu depuis 1950. Ces mêmes entreprises qui ont bénéficié depuis 2013 de 60 milliards d'euros d'allègements fiscaux et sociaux. Ces chiffres ne relèvent pas d'un ressenti mais bien d'un constat, alors que le candidat Macron à la présidentielle s'efforce d'afficher un bilan positif de ces 5 années passées à l'Élysée. Illustration dernièrement avec la publication des chiffres du chômage, des chiffres complètement faussés du fait du nombre important des exclus de Pôle emploi. En effet, en un an, le nombre de radiés des comptes de Pôle emploi a augmenté de 44,9%. À trop vouloir tricher sur ce bilan, on risque de se mentir sur le climat social réel du pays et faire ainsi le jeu de l'extrême droite. De plus, sur un continent en proie à la guerre, ce qu'il n'a plus connu depuis près de 80 ans. Aussi, dans le contexte international que nous traversons, nos organisations syndicales ont bien évidemment une pensée pour celles et ceux qui vivent actuellement sous le feu des bombes, à ces populations civiles qui en sont les premières victimes. On croit mourir pour la patrie, mais on meurt pour des industriels, disait très justement Anatole France à la fin de la Première Guerre mondiale. Aussi, n'oublions pas que le capitalisme est l'ennemi de la paix et que sans paix, il n'y a pas de progrès social. Merci de votre attention.